Ça, c'est une déclaration qui ne va pas plaire à M. Volodymyr Zelensky et à tous ceux qui veulent cacher la réalité du terrain. Il s'agit de l'un des hauts responsables de l'armée ukrainienne, l'un des hauts responsables du service de renseignement américain, du service du renseignement ukrainien. C'est un général de division, monsieur le général Vadim Skibisky. Il a fait cette déclaration lors d'une interview aux médias britanniques. Mesdames et messieurs, on veut cacher la vérité au monde entier. Mais dorénavant, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui commencent à sortir de l'ombre et qui commencent à nous laisser la vérité, nous servir la vérité sur les plateaux de télévision. Parce que les gens ont compris qu'ils ne peuvent pas. Vous savez, on a beau mentir, on a beau faire croire aux gens que ça va, un jour viendra où on va reconnaître la réalité parce qu'on sera devant les faits. Il s'agit de la localité de Tchassofyar, l'un des points hautement stratégiques, l'un des points essentiels dans le Grand Donbass. Tchassofyar. La Russie est aujourd'hui dans la banlieue de Tchassofyar. Tchassofyar, c'est une ville. Tchassofyar, c'est l'une des grandes villes alors que les Ukrainiens veulent à coup sûr tenter de garder. Mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent que si cette ville-là tombe, c'est fini pour le Grand Donbass. C'est fini, mesdames et messieurs. Et écoutez ce que M. Vadim Skibisky nous raconte à propos de ce sujet. Et d'ailleurs, je voudrais que vous me taguiez Monsieur le Président MC pour qu'il comprenne qu'alors là, ça ce sera une grande percée de la part de l'armée russe. Et donc, ça sera l'accomplissement de l'une des conditions pour qu'ils puissent envoyer des soldats sur le terrain en Ukraine. Monsieur le général de division nous dit ceci. La chute d'un bastion clé dans le Donbass ne serait qu'une question de temps. Selon le responsable ukrainien, selon le chef adjoint, écoutez très bien, mesdames et messieurs, ce n'est pas un petit qui est en train de faire cette déclaration, c'est le chef adjoint des renseignements militaires ukrainiens, monsieur le général de division Vadim Skibisky. Alors, selon le chef adjoint des renseignements militaires ukrainiens dans une interview accordée aux médias britanniques, il dit bien sûr, pas aujourd'hui, ni demain, bien sûr, mais tout dépend de nos réserves et de nos approvisionnements, a déclaré le général de division Vadim Skibisky. Il continue en disant ceci. Le bastion ukrainien de Tchassofyar détient les clés de l'avancée de la Russie vers les dernières grandes villes de la République populaire sous le contrôle des forces ukrainiennes, selon le rapport. Tchassofyar. Mais le général continue. La situation pour l'Ukraine est désormais plus difficile qu'elle n'a jamais été depuis le début de l'opération militaire spéciale en février 2022. A ajouté, monsieur le général, elle pourrait encore se détériorer selon lui. Notre problème est simple. Nous n'avons pas d'armes, conclut-il. Le général, le chef adjoint du renseignement militaire ukrainien, reconnaît que la situation ukrainienne, elle est plus terrible, plus difficile qu'elle ne l'a jamais été depuis le début de l'opération spéciale militaire lancée par la Russie, mesdames et messieurs. Et le général est clair, il dit, notre problème, il est très simple. Il n'y a pas de problème. Nous avons un seul et unique problème. Le véritable, c'est nous n'avons pas de munitions. Nous n'avons pas d'armes. Nous ne sommes pas équipés. Nous n'avons rien. Oui, mesdames et messieurs, notre problème est très simple. Nous n'avons pas d'armes, conclut-il. Site stratégique parlant de Tchassofyar. Début avril, l'armée russe est entrée dans la banlieue de Tchassofyar, a déclaré Yan Gengin, conseiller du chef de la République populaire de Donbass. La Russie est entrée.
Même les médias comme les ICI, les BFM TV, tous ces médias ont parlé. Ils se sont dit que la Russie est dans les banlieues, mesdames et messieurs. A ajouté que le territoire était miné et qu'il y avait d'importantes fortifications dans la ville construites par les Ukrainiens. D'accord, les fortifications. L'armée russe est sur le point de prendre le contrôle des tirs sur toutes les, n'est-ce pas, sur toutes les routes d'approvisionnement des forces ukrainiennes, n'est-ce pas, près de Tchassofyar et de perturber leur logistique, a-t-il ajouté. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification. Tchassofyar. Oui, la fois dernière, j'ai parlé de cette ville. Monsieur le général de division, il n'est pas le seul à craindre la tombée, la chute de cette ville. Je vous ai dit que dans les jours à venir, parce que je sais, quand la Russie dit nous sommes dans la banlieue, je sais déjà que la localité est prise. Mais, vous savez, les Russes, ils ont une stratégie. Ils ne mettent pas les charrues avant les bœufs. Non, ils veulent toujours maintenir les bœufs avant les charrues sur le champ de bataille. Qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent d'abord d'encercler la ville. Ils contrôlent les petits coins et recoins. Et une fois que la ville tombe, ils annoncent, ils disent, nous sommes dans la banlieue. Une fois ils finissent de nettoyer complètement la ville, ils sont sûrs à 1000% que la ville est sous leur contrôle. Ce sont eux qui règnent en maître dans la ville. Et ils font une déclaration officielle en disant, nous sommes dans cette ville dorénavant, nous avons libéré cette ville dorénavant. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Monsieur le chef adjoint, le général, le chef adjoint du renseignement ukrainien. Il ne l'a pas dit parce qu'il a envie de dénigrer son armée. Il ne l'a pas dit parce qu'il a envie de s'opposer à M. Volodymyr Zelensky. Il le dit parce qu'il veut dorénavant que le monde sache ce qui se passe sur le terrain. Il veut que cette déclaration puisse motiver davantage les Occidentaux, leurs alliés, à fournir plus d'armes, leur permettant de sécuriser les autres localités. Parce qu'ils savent que même si on donne aujourd'hui les armes aux soldats ukrainiens, ils ne pourront pas résister à l'assaut russe dans la ville de Tchassofyar. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. D'ici une semaine, vous allez entendre que cette ville est tombée, qu'elle est sous le contrôle total de la Russie. Ça me fait mal de le dire, mais c'est comme ça. Partout, on a dit que la Russie est dans la banlieue, elle a fini par, n'est-ce pas, libérer. C'est la même chose qu'on a dit au niveau de Bakhmout. Bakhmout est tombé. On a dit non, ils sont en train de faire le dégrignotage, machin. La Bakhmout est tombée. Dans toutes les grandes localités alors, les villages, n'est-ce pas, tout est tombé, c'est comme ça. Chaque fois on dit, ils sont là, ben, ça finit par tomber, chères dames, chers messieurs, chers demoiselles. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous partager comme information par rapport à la déclaration de ce monsieur. Parce que vous savez, maintenant c'est l'heure de la vérité. C'est l'heure, on n'est plus dans l'époque du mensonge. On est à l'heure de la vérité. Parce que si eux, ils ne disent pas la vérité, la réalité va s'opposer à eux. Et une fois que la réalité va s'imposer, ils n'auront autre choix que d'admettre. Ah, chère dame, qu'est-ce que vous voulez? Le patron même de l'armée ukrainienne, M. Oleksandr Syrski, vous a dit clairement que la situation est intenable. Alors qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi les médias occidentaux veulent cacher cette vérité? Pourquoi ils veulent mentir? Pourquoi ils veulent faire croire au monde entier que les soldats sont en train de... Mais écoutez, c'est la folie. Moi je dis c'est la folie. Mais puisqu'ils veulent qu'on en parle, nous allons en parler. Nous avons trop dit, il faut parler, il faut amener négociation, machin. Ils ont dit non. Ben, écoutez, continuez alors. Nous allons en parler, chères dames, chers messieurs. Ce n'est pas les mêmes calibres, ce n'est pas les mêmes poids. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification. C'était la déclaration du général Monsieur Vadik, n'est-ce pas, le chef adjoint du renseignement britannique et du renseignement ukrainien. Voilà, ils sont les mêmes quoi. Ils sont les mêmes, je me permets, ils sont les mêmes. Le chef adjoint du renseignement ukrainien. Voilà, il était auprès d'un média britannique.